Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Aujourd'hui, donc comme tous les jeudis, eh bien ce soir il y a le live à 21h. Mais en même temps, vous avez aussi sur mon adresse Instagram la réponse pour ceux qui ont joué, entre guillemets, à la carte d'or. Mais quand même, aujourd'hui, ça n'est pas un jeudi comme tous les autres. C'est pourquoi? Eh bien parce que nous sommes aujourd'hui en pleine lune de la clairvoyance. On a le temps. Ce sera ce soir aux alentours de 23h06. Mais c'est donc un jour formidable et exceptionnel. Alors justement, nous sommes jeudi 1er octobre, jour de la pleine lune de la clairvoyance à 23h06. Cette pleine lune va se jouer dans l'axe Balance-Bélier. Et donc, eh bien, ce soir, nous ferons le live sur cette pleine lune. Donc, je vous dirai quelle est son influence pour chacun des 12 signes du zodiaque et je vous donnerai votre carte de la clairvoyance. Je piocherai quelques personnes au hasard et je leur donnerai leur carte de la clairvoyance pour les 15 jours à venir. Allez, nous commençons pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, joyeux anniversaire aux balances de ce jour. Et alors, c'est un peu une fête particulière pour les catholiques en tout cas, parce que c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On ne s'étendra pas sur ce que c'est, mais on va dire en tout cas qu'aujourd'hui, c'est la fête des Thérèses. Et elles ont la chance, les Thérèses, parce qu'il y a plusieurs fois leur fête. Il y a Thérèse d'Avila, Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse, etc. Il y a plein de Thérèse. Donc aujourd'hui, bonne fête, Thérèse. Allez, nous commençons nos deux guidances. Guidance de la lune rose, guidance de la lune dorée. Vous allez en choisir une, bien sûr, parmi ces deux-là. Pas les deux, hein. Non, quand même pas. Voilà. Hop, voilà, très bien. Il y a une petite bougie. Pas question qu'elle me mette de la bougie sur le tapis. Nous prenons nos énergies du jour. Alors, si on les met voilà, à l'envers, c'est quand même mieux. Ce sera mieux. On aura plus de surprises, en fait. Très bien. Voilà. Le côté strictement relationnel. Hop, on croise. Formidable. Et enfin, nous sommes toujours à travailler avec la parole de l'oracle, avec nos pictocases. Allez, pour la lune dorée. Et, oups, pour la lune rousse. Attention, et la voilà. Choisissez votre lune. Si aujourd'hui vous avez choisi la lune rousse, communiquer. Bon, ça va, c'est facile. Ce n'est pas trop compliqué. C'est quand même une chose que l'on sait faire sans trop se forcer. Alors vous voyez cette femme qui est dans des énergies, la lune vous envoie les énergies de la communication, mais encore que communiquer, ça n'est pas n'importe quoi. Communiquer, c'est déjà écouter l'autre et ensuite répondre à l'autre avec de l'empathie, avec de la gentillesse. Communiquer, c'est pas être agressive ou être agressive, c'est vraiment tendre les mains vers l'autre, vous voyez que c'est ce qu'elle fait, vers ce qui arrive en face et on communique, on va vers l'autre en lui répondant exactement à ce qu'il nous demande ou bien à la conversation qu'il fait. Et bien sûr, communiquer, ça va plus loin que ça. Communiquer, c'est avoir aujourd'hui une attitude ouverte. On vient vers vous, vous montrez que vous acceptez que l'on vienne vers vous et que vous êtes prête et prêt à entendre ce qu'on a à vous dire. Au point de vue énergie,
Vous avez la fuite et la tentation. Waouh, ça, ce sont deux choses difficiles. Alors, l'oracle nous dit que vous n'êtes pas trop dans des énergies de communication, en fait, en réalité. Peut-être que vous êtes fatigué aujourd'hui, vous n'êtes pas trop de bonne humeur, vous en avez peut-être assez de quelque chose, et donc la tentation, effectivement, c'est vraiment d'être égoïste, de ne pas parler, d'être tranquille dans votre coin. Là, vraiment, la pomme que l'on mange, on connaît tout ça, de ne s'écouter que soi-même, de franchir, enfin, comment dire, des lignes que l'on ne devrait pas franchir, justement, d'être peut-être agressive ou agressif. Et la fuite, c'est le contraire. Je n'ai pas envie de parler, je n'ai pas envie de communiquer aujourd'hui, pute, je m'en vais. Regardez cette comète, comme elle est jolie. Elle ne sort pas souvent, en fait. Mais là, aujourd'hui, vous êtes vraiment... Vous levez du pied gauche, quoi. Moi, je crois que, disons les choses telles qu'elles sont, vous levez du pied gauche. Alors, ça va être d'autant plus difficile pour vous d'écouter l'énergie lunaire qu'on vous envoie. Et pourtant, vous savez bien que quand on écoute l'énergie lunaire, ça fait du bien et ça place sur une route où on reçoit toujours quelque chose. Alors, voyons du point de vue relationnel, justement. Ah, ben, on a deux très belles choses. Alors, tout d'abord, donc, nous avons l'énergie pure, mais pure. Ça veut dire que si vous passez le cap de vous être levé du pied gauche, comme on dit, regardez, c'est le 7 de cœur, c'est magnifique. Le 7 de cœur, c'est de l'énergie pure en amour. J'aime. Et si vous remarquez, regardez comme c'est drôle. L'arc-en-ciel et l'arc-en-ciel. Vous voyez, hein, c'est vraiment pas pour rien. Hein. Donc aujourd'hui, on vous dit non, allez, booste-toi. Sois dans l'énergie, va vers les autres, communique. Ne reste pas comme ça enfermé. Oui, tu en as envie, mais il ne faut pas. Et alors justement, regardez, qu'est-ce qu'on a alors? Nous avons la droiture et n'oublions pas que ces lys, justement, sont en même temps un symbole sexuel. Ah ben oui. C'est aussi la carte de la sexualité. Eh bien oui, c'est comme ça. Et oui, et donc nous avons en fait, si vous vous mettez à communiquer, eh bien vous allez voir que vous allez rentrer en séduction. Vous allez voir que s'il faut, il y a quelqu'un qui va vous dire que vous lui plaisez. Non, mais je vous assure, aujourd'hui, relationnellement, vous avez tout à gagner en rentrant au contraire dans une belle énergie, en allant vers les autres, en communiquant, et vous verrez que vous aurez la surprise d'avoir quelqu'un qui vient vers vous. Peut-être même est-ce quelqu'un que vous aimez beaucoup. Alors attendez, je me rends compte que je suis un peu bébête. Ah, excusez-moi, vous voyez, c'est le direct. J'augmente un peu, voilà, la vision. Désolée pour que vous y voyez bien. Pardon, c'était trop serré. Voilà. Alors maintenant, voyons justement donc la pictopièce qui est venue aujourd'hui à vous. Alors aujourd'hui, c'est l'éclair qui vient à vous. Alors décidément, la lune et les oracles ont décidé de ne pas vous laisser tranquille. En effet, l'éclair, vous vous en doutez, c'est de la pure énergie. C'est la vitesse, l'action. Et même l'éclair, ce sont des révélations. Tcha-tcha-tcha, Zorro. L'éclair apporte vraiment les étincelles de vérité dans notre vie. Hein. Et en fait, on vous dit que c'est à vous de les saisir. Alors, lorsque l'éclair vient vers vous, c'est que vous êtes dans la rapidité. En tout cas, on vous conseille d'être dans la rapidité. Vous approchez du but. Il y a des déblocages énergétiques qui arrivent, de l'espoir, du mouvement. Aucun obstacle sur votre chemin, sauf ceux que vous vous mettez vous-même. Mais sinon, vous foncez, vous êtes rempli de courage, de détermination, vous prenez tout de façon positive et avec un grand optimisme. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, il ne faut pas fuir, il ne faut pas se laisser tenter par s'enfermer dans sa grotte. Boostez-vous, maquillez-vous si vous êtes une femme, mettez une jolie chemise si vous êtes un homme, ce que vous voulez, maquillez-vous aussi, hein, pourquoi pas, et allez-y. Moi, je vous garantis que vous allez avoir une super surprise sur votre route. Énergie pure, énergie de communication, ça veut dire allez-y, foncez. Voilà pour vous. Et en plus, excusez-moi, du coup, quelle est bête, Pauline, j'ai oublié de vous dire quelle est la question, justement, que l'oracle des pictopièces vous pose aujourd'hui.
Alors, écoutez bien parce que justement, cette question, elle est intéressante. La pictopièce de l'éclair vous pose la question suivante. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche justement d'atteindre mon but de rapidité, de communication et de révélation? Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Alors vous voyez, si vraiment vous vous êtes levé du pied gauche, eh bien, il faut vous demander, mais pourquoi je me suis levé du pied gauche? Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Si vous avez choisi la lune dorée aujourd'hui, s'érotiser. S'érotiser, c'est une carte que j'aime bien parce qu'elle est vraiment à double sens. Alors d'abord, s'érotiser, ça veut dire, regardez bien sûr la posture alanguie de cette femme qui pour une fois n'est pas nue. Vous voyez comme quoi l'érotisme, ça n'est pas la nudité crash, comme on dit. Au contraire, on est couvert et on devine. Alors, s'érotiser, c'est rendre l'autre désirant de venir vers moi, éveiller le désir chez l'autre, que ce soit un homme, une femme, peu importe, enfin, chez l'autre qui est en face de moi, éveiller son désir, qu'il ait envie de venir avec moi, de communiquer, de m'aimer, peu importe. Et moi aussi, s'érotiser, c'est aussi reconnaître le désir que j'ai en moi et le porter aussi vers les autres. Donc c'est vraiment une carte de pure énergie dans le sens vraiment érotique, c'est-à-dire du corps. Aujourd'hui, la Lune vous dit agissez avec votre corps, c'est important, ne le laissez pas de côté, ne tournez pas qu'avec votre tête. Alors, en énergie réelle, vous avez le cycle et la paix. Alors, le cycle, c'est pas étonnant quand on sait qu'on est sur les énergies de la Lune, ici dans cet oracle, parce que justement, quand on respecte les propres cycles qu'on a dans son corps, que l'on soit un homme ou une femme, on est cyclique. L'être humain est cyclique. On est en haut, on est en bas. On est en haut, pardon. On est en bas. C'est-à-dire qu'en fait, on agit par cycle. Une fois ça va, on est en bonne forme, et puis le lendemain on a mal à la tête, on n'est pas bien, etc. Donc il y a vraiment des cycles qui tournent. Et puis aussi, on vous envoie l'énergie de la paix. Alors c'est vrai que quand on porte son désir vers l'autre, quand on dit de quoi on est désirant ou désirante, ou quand on accepte le désir de la personne en face, ça donne des énergies, si vous voulez, de paix. Il y a là un assemblage, une alliance en fait qui se crée et qui est, qui donne une idée de paix, une idée de tranquillité, de sérénité. Je désire, je te désire, tu me désires, je désire ça, ça vient vers moi, c'est important. Alors voyons au point de vue justement relationnel, strictement relationnel. Alors, on a les poissons. Les poissons, ils me font rire parce que ils nous parlent d'entreprendre. Et oui, c'est comme ça, c'est des carreaux. Donc les carreaux, ce sont des éléments. Et les poissons nous disent, vous voyez, ils sont, en fait, vous voyez, là, il est très distinct. On voit bien les écailles et tout. Un petit peu plus vague, un petit peu plus flou et encore plus flou. En fait, il faut lire cette image en 3 plans. Au fond, justement, je ne me connais pas trop. Je ne connais pas trop l'autre. Je viens vers lui, je viens vers elle pour connaître, pour dire voilà mon désir relationnel où il est, de te connaître, d'être avec toi ou de t'aimer. Et puis, au fur et à mesure, on précise les choses et on avance effectivement vers l'autre. Et cette carte du temps, qui est une carte qui fait partie de ce que j'appelle moi les 4 as, vous montre que vraiment, il faut que vous fassiez confiance au temps. Alors, cette carte du temps, elle vous dit, aujourd'hui, tu n'auras pas tout. Tu n'auras pas forcément l'amour que tu désires. Tu n'auras pas forcément la personne que tu aimes qui viendra te parler. Tu ne seras pas forcément aujourd'hui satisfait ou satisfaite. Mais les actions que tu mènes aujourd'hui vont porter vraiment leurs fruits. Et ce désir que tu portes, ce désir que tu donnes, dont tu parles, dont tu peux dire à l'autre, bien sûr sous une forme polie, on ne va pas se jeter sur les gens, mais faire comprendre à l'autre donnera du fruit plus tard. Alors voyons la pictopièce qui est venue à vous aujourd'hui. Alors on a la roue de fortune. Elle est toujours belle, la roue qui tourne. Moi j'aime la roue qui tourne parce que c'est tellement vrai. Alors vous voyez, dans cette érotisation, dans cette énergie pure, dans la paix, dans ces cycles, dans ce temps qui passe,
Dans ces actions à faire, on a de la chance, il y a la vitesse. On avait déjà tout à l'heure l'idée de vitesse, là, et surtout, la récolte. C'est ce que je vous disais. Portez votre désir, dites ce que vous voulez, et la récolte viendra après. Cette pictopièce de la roue, c'est toujours un renouveau, une nouvelle conscience. On se sort du pétrin, on reprend goût à la vie, on exprime ses désirs. Et quand on exprime ses désirs, justement, la vie vient vers vous. La vie n'aime pas quand on se ferme. La vie n'aime pas quand c'est fermé. Là, vous êtes vraiment au début d'une grande évolution. Et grâce au temps qui va passer, vous allez voir, bien sûr que ça va avancer. Hein. Alors, il y a vraiment, vous savez, quand on a la roue comme ça de fortune qui apparaît, on a toujours tendance à dire, justement, donc cette phrase, tout vient à point, à qui sait attendre. Mais c'est tellement vrai. Tout vient à point, à qui sait attendre. Et c'est vrai. Alors, à la fois c'est vrai, mais à la fois on doit aussi dire ce que l'on veut. Hein. Il ne s'agit pas de rester dans son coin et d'attendre bêtement. Alors, cette pictopièce de la roue de fortune, écoutez bien, vous pose la question suivante. Est-ce que dans ma nature, aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de prendre des risques? Est-ce que j'ai envie de prendre des risques ou un risque pour que la roue tourne? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt à inciter la roue à donner un tour? C'est important ça. Hein. Est-ce que j'ai ce courage? Et voilà. Donc voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Et maintenant, eh bien, en cette pleine lune de la clairvoyance, nous allons voir, mais nous le reverrons ce soir à 21h en direct, en live, bien plus en détail, le ciel astral de cette pleine lune. Mais on va quand même en dire 2 mots, bien sûr, maintenant. Alors, au point de vue astral, la lune est en bélier. La lune, elle aime et elle n'aime pas le bélier. Alors, la lune, elle n'est pas très à l'aise dans le signe du bélier parce que le bélier, c'est un fonceur. Et la lune, quand même, il lui faut un certain temps pour démarrer. Elle est un peu dans les vapeurs. La lune, elle est lunatique, justement, elle rêve. La lune, c'est quand même l'imaginaire, hein, on le sait. Alors, quelque chose de rude comme ça, dans la matérialité, ça ne lui convient pas trop. Mais en même temps, la lune, elle aime bien le bélier parce que justement, elle l'admire. Et oui, la lune, elle admire le bélier justement parce qu'il est tout le contraire d'elle. Et vous savez que les contraires s'attirent. Justement, la lune, elle aime le bélier parce qu'il est fonceur, parce qu'il sait ce qu'il veut, alors que la lune ne sait jamais trop ce qu'elle veut. Donc, vous voyez que quand même, il y a une belle attirance. Et évidemment, aujourd'hui, notre lune est en opposition au soleil, puisque c'est la pleine lune. La pleine lune, c'est l'opposition du soleil et de la lune, alors que la nouvelle lune, c'est quand ils se rencontrent, elles se rencontrent. Donc aujourd'hui, le soleil est opposé à la lune, et on est dans l'axe bélier pour la lune, balance pour le soleil. Alors justement, vous verrez qu'on est dans un axe d'amour. Et oui, bélier, la maison 1, en fait, c'est vraiment toute la personnalité sociale, hein, tout ce que l'on montre de l'extérieur. Et la maison 7 avec la balance, c'est les collaborations, le mariage, vraiment les liens. Hein. Voilà. Donc on sera dans cet axe-là, cette pleine lune va se passer dans cet axe-là. Et cet axe aura forcément une influence sur chacun des signes du zodiaque. Et ça, nous le verrons plutôt ce soir à 21h. Alors, vous verrez que justement, le fait que le soleil soit en balance, donc l'équilibre, la notion d'équilibre, la notion de couple, la notion de l'autre, la notion de collaboration, de mariage, enfin, disons, voilà, vraiment de collaboration, eh bien, vous verrez qu'on aura en même temps l'énergie du bélier, l'équilibre de la balance, donc ça va effectivement se répercuter, on le verra ce soir plus en détail, à 21h sur chaque signe du zodiaque. Donc on est quand même aujourd'hui dans des énergies véritablement porteuses, en fait, en tout cas, porteuses sur notamment
la guérison. Alors pourquoi sur la guérison, par exemple d'une rupture, guérison d'une blessure, de quelque chose qui s'est mal passé? Parce qu'en même temps, nous verrons ce soir que la Lune est en conjonction avec l'astéroïde Chiron, qui nous parle justement toujours, Chiron, c'est la guérison. Alors tout ça, c'est fort, c'est très très fort tout ça, hein. Donc ce soir, on y reviendra. Alors justement, aujourd'hui, en fait, c'est vraiment une journée pour réfléchir, mais intensément, à vraiment ce sur quoi on doit se guérir. Voilà, c'est important. Alors bien sûr, je ne parle pas de la santé en tant que telle. La santé, si vous êtes malade, évidemment, je suis persuadée que vous faites tout pour vous soigner. Non, là je parle d'une guérison psychologique, personnelle, des énergies. Bon voilà. Donc en fait aujourd'hui, vous allez prendre comme défi, écoutez bien, hein, parce qu'il est beau ce défi, hein, vous allez voir. Et puis surtout, il fait beaucoup avancer. Vous prenez un papier, un crayon. Bon, allez, ça y est, on se remet à écrire. Et oui. Et vous allez écrire. Vous allez réfléchir à la chose qui, en ce moment, bien sûr, vous blesse le plus. Quelque chose qui vous fait souffrir, que vous avez au fond de vous-même. Alors, soit de façon très évidente, parce qu'en ce moment, vous avez vraiment un gros problème qui vous blesse et qui vous fait souffrir, soit au fond de votre cœur, quelque chose qui est resté, quelque chose qui vous atteint particulièrement, ça revient souvent, vous y pensez. Et cette chose, eh bien, vous allez tout faire pour trouver, écoutez bien, un petit élément pour en guérir. Je dis une toute petite chose à faire pour en guérir. Si vous allez trouver, mais pas beaucoup, hein, pas je vais guérir, ça y est, je dois faire ci. Non, vraiment, une petite avancée. Je suis persuadée que vous savez, que vous allez trouver ce qu'il faut faire. C'est pas facile, hein, je le reconnais. Voilà les amis, j'ai hâte de vous retrouver ce soir parce que c'est une très très belle pleine lune de la clairvoyance. Et donc, eh bien, je vous dis à ce soir 21h ou bien tout simplement à demain.